Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Bonjour les Sagittaires, donc et bienvenue pour votre guidance de la dernière partie de l'année 2024. Alors, nous allons commencer par la première maison qui vient nous parler de vous, de ce que vous rayonnez, la façon dont vous êtes perçu par l'extérieur, qui peut être selon là où vous vous situez sur votre chemin, on va dire personnel, qui peut être le costume que vous vous êtes imposé ou celui que l'on vous a imposé, ou encore le nouvel habit que vous avez décidé de vêtir. Alors, nous avons l'As de force, donc qui est une très très belle carte, puisque il y a quelque chose ici qui vient se régénérer, quelque chose qui vient vous pousser à une forme d'expansion, qui peut indiquer que vous êtes en train d'accueillir une énergie nouvelle, une énergie plus vraie, une énergie plus proche de votre part supérieure. Maintenant, il peut y avoir, voilà, selon là où on se situe, bien entendu, l'indication au contraire que vous êtes en fait comme enfermé dans quelque chose que vous percevez, vous croyez être grand et qui en réalité occulte d'une certaine façon votre essence. Ça peut du coup vous pousser justement à vous libérer justement des contraintes de l'âme, des contraintes du personnage, et à travailler à votre expansion et à vous ouvrir à accueillir finalement cette part que vous avez pu confondre avec autre chose, qui peut être en fait tout simplement en lien avec un égrégore, d'accord? Donc ici on parle d'expansion, d'élargissement et d'épanouissement de votre essence. Alors, la maison 2, donc tout ce qui va avoir trait à vos ressources, que ce soit vos ressources personnelles, vos ressources financières, la façon dont
vous engrangez, dont vous gagnez votre argent, dans la façon dont vous matérialisez les choses dans votre vie, dans ce que vous concrétisez aussi. Ça peut également représenter ce qui vient vous nourrir. Nous allons voir ce que ça me dit. Et nous avons comme les vierges. Alors c'est intéressant parce que j'ai décidé de faire donc les guidances à partir des axes, d'accord? Donc j'ai commencé par les vierges, sagittaires, ensuite je vais faire poisson, gémeaux, puis après je vais passer à un autre axe. Et vous avez la même carte à la même place, donc qui est le 4 de force. Et ce 4 de force vient nous parler de récolte, vient nous parler de ce que vous avez semé et que vous allez pouvoir enfin commencer à récolter. Vous allez comprendre, percevoir les fruits, les résultats en fait des efforts que vous avez pu fournir ou non, hein, bien entendu. On peut être dans les deux sens. Ça indique également que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin et que vous allez continuer à semer pour continuer à récolter. Ici, on vous parle de récupérer votre force. Comme si vous étiez en train de vous réénergiser, de reprendre de la puissance, de la force, effectivement. Si vous avez eu quelque chose qui est venu en fait vous vider de votre substance, vous allez avoir la possibilité justement de remplir tout ça. Alors, la maison 3 qui va nous parler de la communication, de la fratrie, de tout ce qui va toucher les déplacements, les études parfois, les messages, les rapports avec les proches. Et nous avons le 8 de parchemin. Donc là aussi, c'est très intéressant parce que les vierges l'avaient en maison 7. Donc vous n'avez pas vu, mais j'ai bien mélangé toutes les cartes. Hein. Et en plus, je les range séparément quand, voilà, quand j'ai fini la guidance. Vous voyez, je prends le paquet et puis je fais vraiment, voilà, je ne les mets pas tout au-dessus. Non, je les range une à une. Voilà, enfin, je les glisse n'importe où, donc pour qu'elles ne soient pas en contact. Et là, on a cette carte qui est revenue, donc ça nous fait 2 cartes communes, ce qui n'est pas tout à fait surprenant, hein, puisque nous sommes sur l'axe mutable. Et ici, vous pourriez recevoir, pour certains et certaines, des communications inattendues. Peut-être que vous allez aussi recevoir des propositions un petit peu inattendues. C'est un petit peu comme si aussi je ne sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien entendu. Mais pour certains et certaines, hein, il y a des choses simples auxquelles vous allez être confrontés, hein, qui vont vous donner des messages, en quelque sorte, qui vont vous aider, justement, à reconnecter les points et à accéder à quelque chose de supérieur, d'une certaine façon. Alors, attention, hein, quand je dis les mots supérieurs et autres, je parle pas on n'est pas dans une idée de supériorité, de plus que, de mieux que, d'accord? On parle de quelque chose qui vient élever. C'est pas pour autant qu'on est mieux ou moins bien que les autres. Ça peut indiquer aussi des déplacements vers des
des lieux inexplorés ou des endroits où vous n'êtes jamais allé, des rencontres aussi du quotidien avec des personnes avec lesquelles vous n'auriez pas imaginé forcément établir ce type de contact. Ça peut aussi indiquer la possibilité de venir reprendre certaines situations, certaines relations de façon différente. Ça peut être revisiter un projet et le modifier. Par exemple, vous écrivez des articles que vous n'avez jamais publiés et pourtant vous êtes certaine qu'ils méritent d'être lus. Et puis, vous allez les reprendre, vous allez dire, ah, mais voilà, j'aurais dû peut-être faire comme ci, comme ça. Mais ça peut être tout à fait différent, ça peut être dans des relations, ça peut être au sein de votre fratrie, ça peut être par exemple, vous avez toujours eu des relations de telle ou telle manière avec vos frères et sœurs, si vous en avez, bien entendu, ou avec vos proches, et puis vous décidez, en fait, d'opérer différemment. Vous voyez ? En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous donner une vision différente. Voilà. Alors, en maison 4, donc qui va toucher votre lieu de vie, votre foyer, votre famille, qui peut être d'ailleurs un écho direct ou indirect à ce que vous avez ici, qui peut concerner aussi tout ce qui a trait avec la mer. Et nous avons ici le 5 de force. Donc, c'est quand même notre 3e carte de force. Les vierges également avaient pas mal de cartes de force, justement dans la partie, on va dire, des premières maisons. Et je trouve ça très intéressant parce que il y a l'idée de s'ancrer, il y a l'idée de retrouver sa puissance. Ça peut aussi indiquer, puisqu'on a l'été, l'hiver, il y a quelque chose qui pourrait aussi vous éloigner d'un lieu qui a pu être important pour vous. Ça peut aussi indiquer tout simplement que là où vous vivez, eh bien, c'est un lieu où vous pouvez vous ressourcer, où vous allez retrouver peut-être le passage à l'action. Il y a comme quelque chose qui vient se dynamiser, hein. Peut-être avant l'entrée finalement puisqu'on termine l'été, avant, on va couvrir cette période ici que je fais couvre donc la fin de l'été, l'automne et l'entrée dans l'hiver. Et voilà, on a quelque chose qui va clore un cycle de façon en fait quelque part finale. Donc, on va vous inviter à ne pas, justement, en cette période, à ne pas vous renfermer, à ne pas vous replier, au contraire, à entrer dans une action constructive. Alors, la maison 5, qui peut concerner les amours, les enfants, la créativité, le rayonnement, les loisirs, voilà, ce que l'on aime faire, ce qui fait plaisir. Et nous avons l'arcane 9, donc l'archange Michael. Donc, on a ici quelque chose qui vient comme une forme de protection. Alors, pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans quelque chose que vous mettez en place, par exemple. Ça peut
vous apporter aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de gratification ou quelque chose que vous pensiez perdu en lien avec aussi bien votre créativité, vos enfants, vos loisirs. Il y a quelque chose ici qui vient quelque part opérer comme un miracle. Il y a quelque chose aussi qui vient insuffler de la force, de l'énergie, qui vous donne envie justement d'être productif, d'être productive. C'est quelque chose qui peut, pour certains et certaines, apporter comme un souffle. C'est-à-dire que, bon, je vais donner un exemple que je connais, hein, bien entendu, puisque je le vis, hein, comme vous le savez pour ceux qui me connaissent. Donc mon papa est Sagittaire, et donc il est hospitalisé en ce moment depuis un bon moment, et en fait, quelque part, la force qu'il perçoit en moi, alors je ne vais pas utiliser le mot nourrir parce que ce n'est pas ça, hein, moi je ne suis pas, voilà, il ne prend pas mon énergie, mais en fait elle le stimule, elle lui redonne la capacité à aller chercher sa propre force. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce n'est pas nécessairement en lien avec des enfants, hein. Ça peut être la création, votre propre création. Ça peut être dans ce que vous pratiquez qui vous apporte de la joie. Ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose ici qui va venir, qui vient en quelque sorte vous protéger, vous donner de l'énergie. Et on vous invite à aller la chercher, surtout si vous avez une baisse, hein, d'énergie. Alors, la maison 6, le quotidien, le travail, le corps, la discipline. Et nous avons l'arcane 16, hein, donc, qui est la carte pris dans les ruines. Donc, il y a quelque chose qui touche soit à votre quotidien, soit à votre santé, soit à votre travail, qui est, on va dire, comment dire, je cherche le mot, sous le couvert, quelque part, d'un schéma karmique ou autre. Et il y a cette idée de fatalité qui peut être présente pour certains ou certaines. Peut-être que, par exemple, si vous êtes encore en activité, peut-être qu'il y a systématiquement un même scénario qui se joue. Cette carte vous laisse la possibilité, vous donne la possibilité d'y mettre fin. D'accord? Vous allez pouvoir trancher sur ce cycle, le déminer en quelque sorte, ou bien décider de répéter l'expérience. D'accord? C'est quelque chose qui est éprouvant pour vous, hein, qui a été déjà éprouvant par le passé, qui l'est encore. Et en fait, quelque part, tout va dépendre de votre volonté à y mettre fin. Est-ce que vous vous ouvrez finalement à cette force qui vous habite? Est-ce que vous l'accueillez et est-ce que vous décidez finalement quelque part de transcender ce qui vous a fait répéter le cycle à travers l'ego, par exemple, et vous décidez de vous affranchir de ça,
Donc ça réclame un effort personnel parce que c'est jamais simple en fait hein, comment dire, de fermer la porte à l'ego. Ou bien est-ce que vous laissez en quelque sorte l'ego, l'âme prendre le dessus et vous remettre dans ce jeu? Ça va dépendre de vous. Sachez que avec l'archange Michael juste à côté, et cet as de force en maison 1, c'est une occasion idéale pour vous de vous libérer de ça. Voilà. Alors, la maison 7 qui va parler de votre rapport avec les autres, de votre posture face aux autres, des relations aux autres, à l'autre, des contrats, des partenariats, des collaborations. Et on a quand même trois arcanes majeurs hein, qui se suivent, 9, 16, 18. Donc, nous avons la carte dans les airs. Donc, ici, il y a des éléments de certaines situations qui vous sont encore inconnus. Alors, si vous avez par exemple des contrats, des transactions à signer, à faire, ne vous précipitez pas. Attendez peut-être attendez d'avoir tout en main pour pouvoir vous décider. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que vous ne le voyez peut-être pas encore, mais votre posture face aux autres est en train d'évoluer, est en train de changer. Il y a quelque chose qui est appelé à s'élever ici, en vous, d'accord? Et peut-être que l'extérieur vous montre quelque chose, vous reflète quelque chose qui va vous aider justement à libérer un poids, à libérer quelque chose qui vous tirait vers le bas pour pouvoir justement vous-même opérer finalement cette espèce d'ascension que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait en mesure d'opérer. Il y a des choses importantes aussi pour donc il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs collectifs hein, comme toujours. Il peut y avoir aussi une rencontre déterminante pour votre vie affective. Et on vous dit ici de ne pas avoir peur. Vous ne savez pas ce qui arrive, vous ne pouvez pas en fait percevoir tous les tenants et les aboutissants, mais vous avez comme un pont à franchir, d'accord? Donc n'ayez pas de crainte, même si vous avez l'impression que vous lancez dans l'inconnu. La maison 8 qui va nous parler de la transformation profonde, des fins, des commencements, parfois des successions. Et nous avons le 5 de clés. Donc, n'ayez crainte, je vous le rappelle. Vous voyez, on avait cette carte, cet arcane 16, hein, pris dans les ruines. Je vais le relier à ça quand même, parce que ces trois arcanes sont importants. Je pense que quoi qu'il arrive, vous allez vous libérer de quelque chose. Très clairement, vu comme ce schéma est pris en fait entre l'archange Michael et la carte dans les airs. Et comme nous avons donc, le 5 de clés qui vient vous exaucer de quelque chose, quel que soit ce vœu, ce désir, il est profond et
il va pouvoir apporter à votre vie le changement que vous désirez. Donc, ça va être différent pour chacun. Et là, je ne vais pas m'engager, hein, puisque c'est vous que ça concerne. Ça peut, en réalité, toucher n'importe quel domaine. Ça nous parle aussi d'un accroissement matériel, d'une abondance plus grande pour vous, dans votre vie. Mais l'abondance peut être tout simplement aussi la façon dont on la perçoit. Hein. Alors, la maison 9 qui va nous parler de votre vie spirituelle, de vos croyances, mais aussi des études supérieures, de l'étranger, des voyages, du domaine juridique. Voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Et nous avons le 6 de force que les vierges avaient également, mais en maison 3. Et la maison 3 fait face à la maison 9. Donc, c'est très intéressant parce que il peut y avoir des choses intéressantes, d'ailleurs, que vous pouvez partager avec des personnes natives du signe de la Vierge ou qui ont des placements importants en Vierge. Mais ici, finalement, ce qui vient, c'est un petit peu comme si, voilà, votre esprit supérieur, votre essence, votre conscience descendait en vous, hein, et venait rejaillir et vous remplir et vous aider justement à avancer, à progresser. Il y a cette idée de puissance personnelle, de force personnelle qui revient et qui vient vous rappeler l'importance aussi de ne plus vous écarter de votre dimension supérieure et qui vient vous montrer presque par A plus B, en quelque sorte, vous démontrer par A plus B, que quand vous vous écartez de cette part de vous, eh bien, vous vous blessez, vous vous faites mal. Et que à partir du moment où vous êtes pleinement dans son énergie, c'est là, en fait, que tout s'opère. Mais il est indispensable de sortir des jeux, hein, de l'âme, des jeux de l'ego, pour pouvoir mieux vous réaliser. Alors, la maison 10, ben, on parle de réalisation, va concerner effectivement nos réalisations vers le monde, nous met aussi sur ce qui nous propulse vers le haut, peut être en relation aussi avec le père. Et voilà, c'est aussi ce qui nous met vers ce qui nous mène à notre sommet en quelque sorte. Et nous avons le roi de clés. Donc, ça peut effectivement indiquer un personnage. Ça peut vous indiquer vous. Ça peut faire référence à vous. Ça peut indiquer que d'une façon comme d'une autre, vous arrivez à un point culminant de votre vie. Et vous avez finalement intégré aussi vous allez intégrer votre pouvoir personnel, vous allez, en mettant finalement aussi, en joignant on va dire l'intention, l'action à l'intention, en étant dans une forme de rigueur personnelle, de discipline. Alors attention, hein, à prendre avec beaucoup de pincettes. On ne parle pas de flagellation ou d'autres choses comme ça, mais en étant centré sur, focalisé sur ce que vous désirez réaliser et en élargissant aussi votre perspective, en étant prêt aussi à, comment dire, à comprendre que
le haut et le bas ne sont séparés que par une vision, mais ne le sont pas en réalité. Et à partir du moment où vous intégrez ça, et où vous sortez peut-être aussi de l'idée pour ceux et celles qui pensent être au-dessus, eh bien, vous allez voir que tout va s'aplanir. Ce qu'on voit ici, c'est que vous atteignez vraiment un point culminant. Voilà. Et c'est en lien avec ce vœu exaucé. Ce point culminant peut se trouver dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être une réalisation professionnelle, ça peut être un accomplissement quelconque, ça peut être pour certains et certaines une rencontre déterminante qui vient vous apporter ce dont vous avez toujours rêvé en quelque sorte. Voilà, ça va être différent pour chacun. Ça peut aussi indiquer effectivement la place prédominante d'un homme dans votre vie, quel que soit le domaine de cette vie. En tout cas, ça vous aide à retrouver une vision que vous aviez perdue. Alors, la maison 11, ok, donc on a bien cette idée d'une rencontre importante. Donc, quelque chose qui vient vous inscrire aussi en tant qu'individu dans quelque chose qui est plus grand que vous. Ça peut être aussi bien une rencontre, comme je vous le disais, comme ça peut être tout simplement l'indication que l'heure est venue pour vous de réaliser ce que vous aviez à réaliser. Il y a quelque chose ici qui est inscrit, mais on peut sortir de la fatalité. Voilà. Ça peut être aussi, je crois que pour beaucoup, vous allez avoir l'occasion, comme je vous le disais tout à l'heure, de libérer complètement un schéma ou un scénario de vie qui a pu être répété. Et ça pourra pour certains et certaines être enclenché par une rencontre, quelle qu'elle soit, hein, par une situation qui se produit à l'extérieur et qui vous concerne, hein, bien entendu, directement ou indirectement. Et c'est à partir de là, en fait, que tout va basculer. Alors, en maison 12, hein, donc ça peut indiquer votre vie intérieure, c'est tout ce qui peut aussi vous préoccuper, ce qui est caché aussi hein, dans certains cas. Et on a quand même 5 arcanes, hein, 5 atouts majeurs, donc c'est assez puissant comme guidance. Et nous avons l'arcane 2, la bibliothèque akashique. Et ici, voilà, vous avez ce temps pour écrire votre vie, en faire comme une page blanche. Donc, vous défaire de ces jeux, de ces schémas, de ces scénarios. C'est à portée de main. Et comme en plus, nous avons les vœux exaucés, on vous invite à prendre le temps de vraiment vous recueillir en quelque sorte pour savoir ce que vous désirez réellement et faire en sorte de le mettre en œuvre. Alors, nous allons terminer par une carte donc, de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vais vous donner le nom de la carte et je vais vous lire le message. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer. C'est intéressant parce qu'on parle d'ancrage et je vous parlais d'ancrage tout à l'heure. Donc, nous avons la carte 23.
l'ancrage pour voler. Et regardez, vous voyez. Donc, cette idée de se déployer, hein, c'est pas mal. Alors, je viens chercher... Tu rêves de t'envoler, de vivre avec un cœur libre, de s'élever haut. Tu rêves d'être libre de toute entrave et de t'élever à la rencontre de ta destinée. Tu as le désir ardent de faire l'expérience exaltante du niveau suivant de ta vie, de l'expression de ta vie, de ton chemin, de tes rêves. Et tu vas le faire. Je suis ici pour t'aider à ancrer ta croissance afin que tes plus hautes aspirations puissent s'implanter dans ce monde terrestre. Vous voyez les résonances avec ce que je vous disais, en transformant tes espoirs en réalité, en assurant concrètement la réussite de tes visions, même les plus transcendantes et les plus inspirées spirituellement. Et on vous dit que chercher à échapper au monde en flottant au-dessus ne nous aide pas à donner vie à nos rêves. Donc, l'imagination va servir en fait à faire germer des idées inspirées, mais pour que ça puisse se matérialiser, il faut être ancré, donc inscrire dans le temps nos efforts pour avancer vers la réalisation de nos buts. Voilà. Et c'est peut-être ce scénario aussi que vous avez à défaire. Et on vous dit que ce n'est pas, on cherche pas à contrôler, hein, que ce soit contrôler les autres ou la façon ou les événements. Hein. C'est simplement ancrer son action, effectuer ce que l'on a à faire au mieux de ce que l'on peut faire, en choisissant de lâcher prise quand les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaiterait, et surtout de comprendre que dès qu'on cherche à forcer, c'est là qu'il faut justement relâcher et avoir confiance. Ça ne veut pas dire laisser de côté ses rêves, hein, pas du tout. C'est que pour pouvoir voler et pouvoir se sentir libre, eh bien, il est important de ne pas être entravé par la négativité, par le doute. Voilà. Et de ne pas se laisser tirer vers le bas par nos attachements négatifs ou nos attachements tout court. Et tant qu'on se laisse raccrocher par ça, tant qu'on est sur quelque chose qui montre votre difficulté à vous détacher ou à relâcher, eh bien, vous allez être dans une forme d'opposition. Et il est important, encore une fois, d'avoir confiance en vous, en ce que vous êtes capable de faire, de manifester, et que ce désir, finalement, de vous envoler, de vous élever, que ce soit spirituel, psychologique, physique, émotionnel, peu importe, ou que ce soit un peu tout, eh bien, c'est important d'abord d'accepter de reconnaître votre vision, en quelque sorte, et de vous préparer à vivre quelque chose de nouveau, sans laisser finalement la peur, l'autocritique vous déminer. Et sans tomber dans, encore une fois, dans la critique ou dans le jugement, sans vous disperser. Et aller regagner finalement votre force pour pouvoir
enfin vous réaliser de la façon dont vous souhaitez. Hein. Et voilà, bon, je vous lis pas tout parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Hein. Mais ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêt, prête. Vous avez suffisamment de compétences, de base pour pouvoir faire face à ce qui vous attend, en quelque sorte, à ce que vous désirez mettre en place. Et que, en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez grandir et renforcer ces compétences. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.